Oui, Stop pesticides, nous voulons des coquelicots. Alors, qu'est-ce qui se passe là? oui, donc nous sommes aujourd'hui, ce soir, devant la mairie de Bordeaux, à l'appel de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, François Veillerette, qui depuis septembre ont lancé un appel justement contre les pesticides, pour interdire les pesticides maintenant et pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, car la situation est catastrophique au niveau de l'environnement. On peut dire que c'est un véritable écocide, c'est un scandale d'État, au même titre que l'amiante. Et donc partout devant les mairies, devant le premier vendredi de chaque mois, devant toutes les mairies de France, les gens sont appelés à se réunir pacifiquement, très mobilisés, pour justement exiger l'interdiction immédiate de tous les pesticides, tous les produits chimiques, tous les intrants, et donc dans la nature, et donc notamment le glyphosate, le fameux glyphosate, qui doit être interdit, mais un peu tard, même bien tard, puisque de toute façon, on sait qu'il y a des paysans atteints de cancer, plusieurs centaines déjà, selon Génération Future. Aussi, des millions d'abeilles ont disparu, sont mortes, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Tout est impacté, l'eau, la terre, les nappes phréatiques. On a même découvert des résidus de pesticides dans les couches culottes des enfants, dans les bouteilles d'eau minérale. Et nous sommes tous contaminés, on ne le sent pas parce que c'est insidieux, c'est des molécules, donc ça se déclare très tard dans l'organisme. Mais il y a 400 paysans au moins atteints de cancer en France, certains en sont morts, notamment le papa de Valérie Murat, on peut le citer, qui la première s'est mobilisée à Bordeaux, suite à l'émission d'Élise Lucet, Cache Investigation, parce que son papa est mort des pesticides, était viticulteur, et elle porte plainte au tribunal de Bordeaux et à Paris contre l'État pour homicide involontaire, et on la suit, on est avec elle, on est à ses côtés, on est avec aussi Marie-Lise Bibéran, Pascal Mottès, on est avec tous ceux qui se battent contre ces produits chimiques qui sont destructeurs de l'environnement, mais aussi de toute vie. Voilà. Donc on continue, on sera là tous les premiers vendredis de chaque mois, devant la mairie de Bordeaux, mais aussi devant la mairie de Paris, devant toutes les mairies de France et de Navarre. Bravo. Et je sais que tu es très actif aussi dans toutes les... Dans plein de causes, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est dans le mouvement des Gilets jaunes. Aussi, oui, parce qu'il ne faut pas diviser les causes, il faut unir les causes. Donc il faut pas seulement se battre pour l'environnement, pour le respect de l'environnement, mais aussi pour la justice sociale, pour que les handicapés aient un meilleur revenu, l'allocation revenu handicapé, les minima sociaux, il faut les rehausser, il faut arrêter la CSG pour tous les retraités, il faut baisser la TVA à 0% pour tous les produits de première nécessité. Et il faut vraiment aussi, donc unir nos efforts pour pas seulement l'environnement, mais le social, parce que c'est lié en fait, c'est le fameux slogan qu'on a vu dans la manif pour le climat, fin du mois, fin du monde, même combat. Voilà. Et en fait, pour arriver à tout ça, justement, je ne sais pas si tu es au courant, mais les citoyens, citoyennes qui ont mis les gilets jaunes en signe d'urgence en France s'organisent, font des assemblées dans toute la France. Il y a eu une première assemblée à Commercy, et il y aura bientôt une assemblée début avril à Saint-Nazaire. C'est pour ça que beaucoup de gens essaie d'organiser, de stimuler les assemblées partout en France pour créer une vraie force démocratique pour pouvoir imposer notre souveraineté, parce que face à cette oligarchie, nous devons imposer notre souveraineté. Voilà. Pacifiquement, mais très motivés pour la justice sociale, le respect de l'environnement, une vraie démocratie, le RIC, justement, le rassemblement d'initiatives citoyennes, pour que justement le peuple ait plus voix au chapitre entre deux élections, qu'ils ne soient pas laissés sous la table les principales revendications qui font que le monde peut être plus vivable, la société beaucoup plus ouverte pour tous, et que chacun, et surtout que chacun puisse vivre dignement, que chacun ait un toit, que chacun puisse manger à sa faim et des produits sains. Donc c'est là qu'on voit que le social et l'environnement sont intimement liés. Voilà, nous voulons tous tout ce que tu dis. Le problème, c'est que pour y arriver, il faut se retrousser les manches. Ce système nous a infantilisés. Nous ne sommes plus des enfants. Nous devons apprendre à être adultes, à nous regrouper en assemblée pour pouvoir créer cette démocratie que nous voulons. Exactement. Il y a urgence pour ça depuis toujours et encore plus maintenant, on le voit bien. Et c'est bien que les jeunes, justement, il faut parler des jeunes lycéens qui se mobilisent là pour tous les vendredis pour la grève du climat. Il était temps, il est plus que temps et on est avec eux pour leur avenir. Il faut absolument qu'on les soutienne et qu'ils soient avec nous. Ce soir, d'ailleurs, il manque
des jeunes là ce soir là. Il faut qu'on fraternise et qu'on se solidarise au maximum pour toutes ces causes urgentes que sont la justice sociale, l'environnement, la paix, partout, la démocratie. Bon, je crois que c'est un beau mot final. C'est un beau mot final. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis, mais voilà. Et vont revenir. Ouais, exactement. À bientôt à tous et on lâche rien. Et on lâche rien. De Bordeaux, Jean-Baptiste Voltuan, tous ensemble, on lâche rien. Non, jamais.